Bon, bienvenue dans cette vidéo sur la mécanique en terminale scientifique, et donc c'est la 9e sur une série de 15 et qui va parler des coordonnées de vecteurs et du champ de pesanteur. Alors, on va faire une petite révision sur la coordonnée des points. Comment on lit les coordonnées d'un point en fait? Donc on regarde depuis l'origine. Donc l'origine est ici et on va regarder donc en déplacement horizontal, déplacement vertical, de combien de cases il faut se déplacer. Ici, par exemple pour le point C, on va se déplacer de 3 cases. Ici, pour le point C à nouveau, on va monter de 2 cases. Donc ça veut dire que les coordonnées de ce point sont 3 en abscisse et 2 en ordonnée. Donc on peut avoir une écriture horizontale, donc c'est-à-dire que le point C, on va écrire 3.2, ou on peut avoir aussi une écriture verticale. Donc le point C sera de coordonnées donc 3, 2. Donc l'abscisse en premier, l'ordonnée en deuxième. Donc c'est ce qu'on notait, le X en premier et le Y en deuxième. Ensuite, concernant un vecteur, coordonnées d'un vecteur. Donc par exemple, on va prendre les coordonnées du vecteur DC, qui est ici. On ne va plus regarder depuis l'origine, cette fois-ci. On va regarder entre les deux extrémités du vecteur. Donc la méthode 1, c'est avec le delta x, delta y. Par exemple, ici, si je veux le vecteur donc DC, de D vers C, pour aller de D vers C, en abscisse, je vais me déplacer de 1, de plus 1. Par contre, en ordonnée, je vais descendre de 1, donc ça veut dire que je vais me déplacer de moins 1. Donc les coordonnées ici, ce sera 1, moins 1. Si je prends un autre vecteur, par exemple le vecteur FL, là je vais me déplacer de plus 2 et je vais monter de plus 3. Donc du coup, ces coordonnées, ce sera 2, 3. Ensuite, méthode 2, je vais utiliser la différence des coordonnées. Donc, pour ça, il faut avoir chaque point. Chaque point ici, le point C, lui, il est de coordonnées, donc 3 ici et 2. Le point D, lui, il est de coordonnées 2 et on monte de 3. 2, 3, voilà. Et donc, on va utiliser la méthode, donc coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa, à la fin moins le début, et puis YB moins YA. Donc, concernant DC, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc utiliser les coordonnées du point C. Donc là, par exemple, là c'est 3 pour en abscisse, et les coordonnées du point D, c'est 2. Donc ça va me faire 1. En Y, je vais prendre 2 pour le point C, le point d'arrivée, et le point de départ, c'est 3. Donc, moins 3, donc ça va me faire moins 1. Donc, c'est un petit peu plus mathématique, c'est un peu moins visuel, mais en tout cas, la technique fait qu'on arrive quand même au même résultat, c'est-à-dire 1 moins 1, et là, 1 moins 1. Donc, on va faire pareil pour le vecteur FL qu'on a fait tout à l'heure. Le point F, il a coordonné ici moins 5 et moins 3. Le point L, il a de coordonnées moins 3, 0. Ce qui fait que le vecteur FL, il va être de coordonnées. Donc, il va y avoir L moins 3 et on part de moins 5. Moins 3 moins 5, ça va faire 2. Et ensuite, pour les ordonnées, donc on a 0, donc 0, moins 3, moins 3, ce qui va nous faire 3. Voilà. Donc on arrive aux coordonnées 2, 3, comme tout à l'heure. Maintenant, on va voir le champ de pesanteur. Donc déjà, c'est quoi un champ en fait? Un champ, c'est une zone de l'espace où une grandeur est présente en chaque point. On peut tracer une multitude de vecteurs ou de vecteurs. Voilà, donc là, si on a une planète, tout autour de la planète, on a un champ de pesanteur en fait qui va s'appliquer. Donc tous les points de l'espace, donc on devrait faire encore plus de vecteurs, tous les points de l'espace, mais on n'y verrait plus rien. Tous les vecteurs seraient tous collés. Et donc on ne verra plus du tout de vecteurs. Donc ils sont tous orientés vers le centre de la planète. Alors rappel le troisième. Donc on connaît P égale mg avec au niveau des unités. Donc P c'est la donc c'est le poids en newton. Donc ici la masse
en kilogrammes, et G, l'intensité de la pesanteur, newton par kilogramme. C'était le fameux 9,81 que vous avez d'utiliser newton par kilogramme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est l'origine de la source d'un champ de pesanteur? C'est tout objet massique. Donc c'est pas que des planètes, mais c'est n'importe quel objet qui a une masse. Sauf qu'il faut avoir des très grandes masses pour avoir des effets. Donc des petites poussières, tout ça vont avoir des effets minimes, microscopiques. Mais par contre, on voit bien que ça intervient puisque c'est ça qui a constitué les astres et toutes les planètes. C'est des poussières dans l'espace qui se sont agglomérées parce qu'elles se sont attirées par attraction gravitationnelle. Comment on détecte ces forces? Il suffit de mettre un objet à n'importe quel endroit, il va subir le poids, c'est-à-dire qu'il va tomber. Donc, un endroit donné, vous ne savez pas qu'il y a un champ de gravitation, vous mettez un objet, une petite balle, vous lâchez la balle, elle tombe, donc ça veut dire qu'il y avait bien un champ de gravitation. Ce qui se passe quand on a un champ, en fait, on ne voit pas qu'il est présent. On ne voit seulement des effets si on apporte un objet qui va du coup tomber. Le champ de pesanteur, du coup, il est vertical vers le centre de la source et de valeur G. On va voir une image, voilà, on a la Terre, on a un champ de gravitation tout autour, et donc toutes les forces de poids vont se diriger vers le centre de la Terre, ici. Donc toutes les flèches, elles pointent vers le centre de la Terre, ici. Donc c'est vers le centre. Du coup, c'est vers ce qu'on appelle vers le bas, mais vers le centre, du coup. Et puis, la valeur G, en fait, elle va changer. Quand on est près, le vecteur, là, il est assez grand. Quand on est plus loin, le vecteur va être plus petit. Donc, du coup, quand on s'éloigne, le G va être un peu moins grand, la gravité va être un peu moins forte. C'est pour ça que dans l'espace, après, quand on est très loin, on n'a plus de poids parce qu'il n'y a plus de champ de gravité, on est vraiment trop loin. Si on fait un zoom sur une petite zone, ici, en fait, donc, comme les rayons sont tellement proches les uns des autres qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont parallèles. Et donc, vous avez un champ ici qui est uniforme. Déjà, toutes les lignes, elles sont parallèles, donc tous les vecteurs là sont parallèles, et en plus, comme on s'éloigne quasiment pas, on a les vecteurs qui ne vont pas se raccourcir, comme ici. Donc finalement, on a un champ qu'on appelle uniforme. Voilà, donc on a un champ vecteur, c'est-à-dire on ne voit pas qu'il y a de la gravitation, c'est seulement si on y met un objet qu'on sait qu'on voit qu'il tombe, donc c'est effectivement qu'il y avait un champ de gravitation. Donc à petite distance, le champ de gravitation il est vertical, donc vers le bas, dans le sol, et donc perpendiculaire au sol carrément, et il est constant, c'est-à-dire les vecteurs sont tous identiques à n'importe quel endroit où je puisse être. On appelle ça un champ uniforme. Alors quelles sont les coordonnées de vecteur G? Donc là du coup, on a, donc si j'ai un repère x, y comme ceci, avec l'origine, là, le vecteur G qui est ici, je vais compter le déplacement horizontal. Mais là, comme il est purement vertical, je n'ai pas de déplacement horizontal. Donc, il a de coordonnées 0. Et ici, là, le Y est en montant, le vecteur G est en descendant. Donc, déjà, je vais avoir une valeur négative. Et la valeur négative, ça va correspondre à toute la longueur du vecteur. Et donc, je vais avoir moins G. Donc, si on est sur Terre, à la surface de la Terre, donc ça fera 0 et moins 9,81. Voilà. Hop. Qu'on peut écrire aussi 0, point virgule, moins 9,81. Et tous les vecteurs là sont tous identiques, donc ils ont tous les mêmes coordonnées. Alors, comment ça se calcule de manière théorique? Au sol. Donc, on va faire intervenir la constante de gravitation universelle. Donc, le grand G, ça vaut 6,67 10 puissance moins 11. Donc, unité du système international, peu importe ce que c'est. Donc, c'est cette constance-là. Vous avez la masse de la Terre, si on est donc à la surface de la Terre, et il faut prendre le rayon de la Terre. En fait, c'est la distance entre le centre et la surface. Donc, si nous, on est là, voilà, la distance, en fait, on compte le rayon du coup de la Terre. Rayon de la Terre. Mais au carré. Surtout, il ne faut pas oublier ce petit carré-là. Ensuite, si on est en altitude, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter le fait qu'on est en altitude, donc il faut rallonger la longueur de h. Donc, on a la même expression, mais on ajoute h. Le résultat, du coup, si on fait des calculs plus précis, on a en fait la Terre qui n'est pas purement ronde. En fait, elle est un peu aplatie, donc un peu plus courte au niveau des pôles et un petit peu plus de longueur au niveau d'équateur. Donc, ce qui fait que à l'équateur, la distance depuis le centre, elle fait 6380, alors qu'au pôle, seulement 6365. Il y a 15 km d'écart. Par rapport à Paris, il y a 10 km d'écart entre l'équateur et Paris et 5 entre Paris et les pôles. Donc du coup, on n'a pas une sphère pure, on a une espèce de ballon de rugby
pas trop aplati, mais un petit peu quand même. Et quand on prend les calculs, donc à chaque fois on prend le 6,67 10-11, à chaque fois dans tous les calculs ici, on prend la masse de la Terre, qui de toute façon vous sera donnée, elle est en kilogrammes, et on divise par la distance. Et la distance n'est pas la même à chaque fois. Donc quand on a une valeur qui est plus petite, ça va donner un résultat qui est plus grand. Donc la gravité, elle est plus faible aux équateurs et plus forte aux pôles. Et c'est pour ça que les fusées, on va les envoyer plutôt à des stations vers l'équateur, puisqu'il y a moins d'attraction terrestre, donc du coup il y aura besoin de moins de carburant pour pouvoir éjecter la fusée. Et au-delà de la dimension, il y a aussi la densité de la planète qui va faire que on va avoir la gravité qui va changer. Donc déjà, il y a l'histoire d'altitude, vous remarquez que là où il y a là où il y a des montagnes, donc on est assez éloigné, donc il y a une histoire d'altitude en fait, donc du coup la gravité va diminuer. Et aussi là où c'est bleu, là on est souvent au niveau de la mer, c'est-à-dire qu'on est plus bas, on est à une distance qui est plus courte ici, donc on est un petit peu dans un creux, une fosse marine, voilà, donc on est un petit peu plus près du centre, donc du coup la gravité va être un petit peu plus forte. Donc vous avez des histoires de densité avec les plaques tectoniques, et puis l'histoire de dimension qui font que notre Terre, elle n'est pas très bien agencée au niveau forme, elle n'a pas une forme géométrique qui est très simple, et il n'y a pas la même densité de sol aussi, ou de roches partout, et donc la gravité est légèrement différente, quel que soit l'endroit où on est sur la Terre. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.